Retire ces 5 choses qui te bloquent spirituellement de ta chambre à coucher et ne les remets plus jamais sous aucun prétexte. Car ta chambre est censée être ton sanctuaire, ton lieu sacré. Alors, j'étais dans ma patrouille, je suis tombée sur un live de Sa Majesté Dia Luminaire que je suis sûre qu'on ne présente plus d'ailleurs, car au moins une fois, tu es tombé sur une de ces vidéos qu'importe le réseau social. Il a dit comme première chose le miroir. Il faudrait retirer le miroir parce que ce dernier te sert de connexion avec des mondes occultes. Qu'un occultiste, pour pouvoir arriver chez toi, s'il y a un miroir, c'est un lieu de transition facile. Comme deuxième chose, de retirer les chaussures et pire si ces derniers sont sales. Il a expliqué que durant la journée, on marche, on frôle des terres qui parfois ne sont pas des terres bonnes. Tu peux aller, tu as frôlé un endroit qui n'était pas favorable à toi. C'est comme ça que tu reviens à la maison avec ces terres-là qui est en dessus de ta chaussure et tu entres dans ta chambre avec et toutes ces choses mauvaises-là te localisent directement dans ta chambre et les choses commencent à aller mal pour toi. Que c'est pas bon. Tu peux encore laisser dans le cas où si tu laves bien, mais qu'il n'est pas bon de garder des chaussures et qui plus est si elles sont sales dans sa chambre. Comme troisième chose à retirer, il a dit les habits sales. Habits sales parce que il a dit quand tu sors, tu rencontres des gens et tout et tout. Et quand tu rencontres des gens, s'il y a une personne qui est vraiment quelqu'un qui touche à la magie noire, à travers ton odeur et une fois que vous êtes vu en journée, il peut te localiser. Donc quand tu rentres, tu as des habits sales, ne laisse pas traîner dans ta chambre. Il faut avoir un petit seau où tu mets tes habits sales. Voilà les petits trucs où tu gardes tes habits sales. Tu mets dans un coin, mais surtout pas, tu ne laisses cela dans ta chambre. En tant que quatrième chose, il a parlé des vieux objets, qu'il faut extrêmement faire attention aux vieux objets. Parce que les vieux objets, tu les gardes peut-être depuis des années. Et que ces années-là, si tu es en location, ou bien même si que tu es propriétaire maintenant, avant tu étais en location où tu as traîné tous ces vieux objets-là qui ont gardé l'énergie des maisons où tu étais. Énergie que tu n'as pas peut-être, comme avec le cas d'un habit lavé pour que ça parte, c'est resté sur ces habits-là. Donc, il n'est pas bien que même tes anciens documents, les trucs comme ça, tu gardes dans la chambre. Cherche un coin, un armoire au salon où tu vas classer tous tes documents là-bas. Et pour terminer, il a parlé des tableaux bizarres, de ces photos bizarres qu'on accroche. Tu vas être là, tu vas arriver chez quelqu'un, tu vas voir un tableau d'un serpent bizarre, un éléphant, un gingembre que vous ne connaissez pas. Parfois, ce sont des entités que vous laissez entrer chez vous comme ça et vous vous rendez compte que du jour au lendemain, votre vie bascule. Vous vous rendez compte que dans ta chambre, tout ce que tu fais, tu as beau parler aux ancêtres et tout, tu n'as pas d'exaucement, tu n'as pas de solution. Tu fais n'importe quoi, rien ne va à cause du truc que tu as mis chez toi, tu as installé chez toi et que tu ne sais pas. Faites attention au tableau bizarre. Alors là, c'était une liste de 5 choses à ne absolument pas laisser dans ta chambre. Si cette vidéo t'a un tant soit peu parlé, abonne-toi histoire de m'encourager, de me montrer que tu aimes ce que je fais. Active ta cloche de notification pour ne rater aucune de nos publications futures. N'hésite pas de liker et de partager histoire de faire découvrir cela à d'autres personnes que tu sais que ceci pourrait leur être utile. Ici Alicia Lotus et sur cette chaîne nous parlons principalement d'histoire vraie ou mystique, d'astuces et spiritualité comme ceci, d'actu du jour et de true crime. Si cette ligne éditoriale t'intéresse, je t'invite à, comme j'ai dit, à t'abonner et n'hésite pas à venir nous partager une histoire vraie ou mystique dont tu connais ou tu en as été le principal protagoniste, soit en inbox, soit sur ce numéro qui s'affiche là. Et sur ce numéro, je ne prends pas d'appel. Vous m'envoyez vos audios, soit minimum 10 minutes, maximum 15 minutes pour que je puisse bien les retenir et donner tous les détails, soit par écrit. Et n'oubliez pas de me mentionner s'il y a des points que vous n'aimerez pas que je partage dans la vidéo. Si toi aussi tu as un cas social, écris-nous, envoie-nous toutes les preuves pour qu'on confirme que ce soit ça. Je vais faire une vidéo et mettre ici si ça peut aider. Il y a encore des âmes de bonne volonté, des gens là qui pourraient te toucher et pourront faire un geste pour toi. Même si c'est des prières, tout ça pourra toujours t'aider. Ici Alicia Lotus, n'oublions pas d'être prudent, de prier sans cesse parce que le dehors est miné. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Shalom.